sont dans les capitales en train de tendre des pièges aux transitions. Il y a des petits politicards qui sont dans les capitales en train de faire des petits calculs pour être candidats aux élections présidentielles, qui pourtant risquent de ne même pas avoir lieu avant longtemps, parce que le Sahel est en guerre. Il y a des individus qui sont dans des querelles de chiffonniers dans les capitales africaines, dans les capitales sahéliennes. Alors qu'on a une bataille de sauvegarde de la civilisation négro-africaine, dont la ligne est la forteresse, la frontière nord de l'Alliance des États du Sahel. À bas les petits politicards, à bas les intrigants, à bas les manœuvriers de quartier. J'ai eu mal au cœur de voir un certain nombre de politiques ouest-africains parler de la bataille de Tinzaouaten dans des termes qui avaient pour but d'humilier l'armée malienne. J'ai vu ça au Mali. C'est une honte pour tous ceux qui veulent humilier l'armée malienne. Après ce que l'armée malienne nous a donné comme raison d'espérer en l'Afrique ces 3 dernières années. Je vois depuis les événements de Barça-Logo des esprits méchants, méphitiques, des esprits de fausses sceptiques qui essayent de semer le désespoir dans le mental des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Et j'entends la voix de ce nulard de Damiba planqué à Lomé et qui de temps en temps pisse du n'importe quoi. Alors qu'on voit très bien que depuis Thomas Sankara au Burkina Faso, aucun dirigeant n'avait fait face avec autant d'efficacité, en un temps aussi record, à l'adversité que le président Ibrahim Traoré. Je vois la petite politique aérienne qui se contorsionne à Niamey et qui a mal parce que le président Tiani a réduit de 50% le coût des hôpitaux et qui voit un malheur, oh là là, comment va-t-on arriver au pouvoir s'il continue à mener une politique sociale aussi positive? Pourtant, le Niger est en guerre. Le Niger est en guerre. Et je prévenais hier et avant-hier le gouvernement nigérien et mon frère et ami bien-aimé, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeyn. Je lui disais de ne pas croire au sourire des Algériens, comme je redis aujourd'hui au gouvernement malien de ne pas croire au sourire mauritanien. Ni les Algériens, ni les Mauritaniens, pratiquement aucun État d'Afrique du Nord ne joue à un jeu clair avec nous en Afrique subsaharienne. La tradition venue des traites négrières arabes contre les Noirs est une tradition de duplicité dont la queue serpentine se faufile dans la pratique politique, dans l'hypocrisie, le double jeu permanent. Les méthodes utilisées par l'impérialisme occidental contre le Maroc, contre l'Algérie, contre la Libye, contre l'Égypte sont celles que plusieurs hommes politiques d'Afrique du Nord, la Tunisie et consorts utilisent contre l'Afrique noire. Je tiens à vous faire remarquer que pour paralyser l'Afrique du Nord, ils ont semé une rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Ce sont les mêmes puissances impérialistes qui sont derrière les Algériens pour soutenir les séparatistes marocains. De la même façon, ce sont les mêmes puissances impérialistes occidentales qui sont derrière les Marocains pour soutenir les séparatistes algériens. En Afrique du Nord, le principe du diviser pour mieux régner est ce grâce à quoi on entrecogne les têtes des dirigeants arabes. Le seul qui l'avait compris, et c'est pour cela qu'il a été éliminé, c'est Muammar el-Kadhafi. Vous pourrez retrouver les conférences célèbres dans lesquelles il leur disait: vous voyez comment ils ont traité Saddam Hussein? C'est comme ça qu'ils vont nous traiter les uns après les autres. Quand ils ont tué Saddam Hussein, nous n'avons rien fait. Ils attaquent la Syrie, nous ne faisons rien. Ils vont venir nous attaquer ici, l'un après l'autre. Kadhafi l'avait dit. Kadhafi avait même dit: attention, ils vont venir avec leur vaccination. Ils vont créer des virus pour nous rendre malades et gagner le marché de nos vaccinations et en profiter pour nous stériliser. Kadhafi l'a dit. Ils l'ont tué pour tout ça. Donc, maintenant, pour l'Afrique subsaharienne, l'heure du grand devoir a sonné.
Les politicards et les politicailleries de Bamako, de Ouagadougou, de Niamey, de toutes nos capitales africaines doivent s'arrêter là. Arrêtez cette histoire de course au poste. Car l'Afrique noire est menacée d'être déménagée complètement de son sol continental. Les peuples africains sont menacés d'être chassés d'Afrique. La stratégie adoptée par ceux qui ont détruit la Libye, armée Al-Qaïda et l'État islamique, c'est de repousser les populations africaines dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien. Les pousser sur les zones d'exil, les pousser dans les zones côtières pour qu'elles constituent le lumpen prolétariat des villes portuaires. Chasser les Africains d'Afrique. Tel est le projet de l'Afrique sans Africains. Donc Forster disait, l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée des Africains. Les terroristes chassent les Africains d'Afrique. Des parties entières des pays africains attaqués par les terroristes sont vides. Les populations quittent leur village. Les terroristes viennent et par la suite, les multinationales viennent creuser le sol pour prendre l'or, prendre le pétrole comme ils le font en Libye, prendre le gaz, le manganèse, tout comme ils le font en République démocratique du Congo. Oui, ce soir, je proteste contre la lâcheté africaine. La lâcheté des petits politiciens de capital qui sont constamment en train de penser à la prochaine élection présidentielle. Comme si être président était le but de la vie d'un homme. À quoi sert-il d'être président si on ne peut pas libérer son peuple? À quoi sert-il d'être président si c'est pour se soumettre à la volonté des ennemis de ton peuple? À quoi sert-il d'être président si c'est pour servir des intérêts qui vont asservir les tiens? À quoi sert-il d'être président si pour cela tu dois mentir à tous les bouts de champ avec pour unique but d'arriver, qu'on dise que c'est toi le président? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. La plupart des hommes qui ont réussi leur vie sur la terre n'ont pas été présidents. La plupart des hommes et des femmes qui ont réussi leur vie sur cette terre n'ont pas été présidents. Il n'est pas nécessaire d'être président à tout prix pour réussir sa vie. Il faut qu'on le dise dans toutes les capitales, à toutes les familles politiques. Les gens sont là en train de se chiffonner. Ouais, non, c'est moi. Non, c'est moi qui va. Quel est le projet? Si tu deviens président, qu'est-ce qui change pour tes gens? De quoi seras-tu capable? Tu es déjà dans la liste des néocolons français. Ils ont déjà proposé ton nom pour que toi, tu sois président. Donc, on sait que tu es leur homme. Pourquoi tu t'embrouilles? Tu es là, à Niamey. Tu crois que tu dois être président. Parce qu'un jour, les néocolons français ont cité ton nom. Tu es à Bamako. Tu crois que tu dois être président. Parce que les néocolons français ont cité ton nom. Et tu comptes sur eux. Tu es à Ouagadougou. Tous les matins, tu te lèves en te disant, Traoré est encore vivant. Seigneur, pourquoi il est encore vivant? Comment je vais faire pour être président? Mais si tu es président, que Traoré n'est pas vivant, qu'est-ce que tu vas faire puisque tu es un esclave a priori? Tu es un individu ligoté. Avant même d'être sorti de ton lit, tes deux poings et tes deux pieds sont liés par ceux-là même qui t'ont promis que tu seras président. Voilà ce qui se passe pendant que l'Algérie prend son armée de l'air et commence à attaquer le Mali. Alors, pour les autres lâches qui sont à la tête des États d'Afrique centrale, tout le conglomérat de voyous d'États en col blanc qui s'asseyent dans les cénacles de l'Union africaine, est-ce que c'est sur eux qu'il faut compter? Est-ce qu'il faut compter sur les roitelets, les valets de la France-Afrique qui sont à la tête du Cameroun, du Tchad, du Gabon, la Guinée équatoriale? Est-ce qu'il faut compter sur le Bénin? Il faut compter sur Ouattara Draman? Non! Évidemment non! Pour eux, c'est normal. C'est normal que les Africains soient des parias en Afrique. Cela leur permet d'être présidents à vie, eux. Présidents à vide. Président avide, au sens de l'avidité, mais aussi au sens du vide. Président du néant. Il n'y a rien, mais il est président, ça lui va. Ça lui va. La méchanceté nègre. L'indignité nègre.
doivent être expurgés, combattus. Le président Traoré expliquait comment il y a un rapport profond entre l'ignorance, la peur et la lâcheté et l'incompétence. Oui, nous devons les combattre en chacun d'entre nous et autour de nous. Donc voilà la situation ce soir. À la frontière nord du Mali, l'armée algérienne met ses capacités aériennes au service des terroristes. Les armées de l'AES, j'en suis convaincu, vont s'unir, mener la bataille et gagner. L'armée algérienne ne peut pas vaincre la Confédération, l'Alliance des États du Sahel. Mieux, maintenant, la Fédération de Russie va être obligée d'assumer toutes ses responsabilités face à l'Algérie. Puisque désormais l'Algérie, comme l'Ukraine, comme les gardiens du néo-nazi ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Sonko et Diomaye, puisqu'ils assument d'avoir tué des Maliens, tué des soldats russes alliés du Mali et de vivre tranquillement en paix chez eux, il faut savoir qu'ils ont déterré la hache de guerre contre l'Afrique noire. Et partout en Afrique noire, se comporter en conséquence. Voilà ce que je voulais dire sur le premier sujet. En fonction des informations pertinentes, des informations recoupées qui me sont parvenues ce soir, je renouvelle mon soutien à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, aux trois grands dirigeants de cette confédération, le président Goïta, le président Traoré, le président Tiani, à leurs compagnons, aux armées de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui ce soir sont sur le pied de guerre générale. Maintenant, je passe au deuxième sujet de cette conversation. Je vous ai promis 4 sujets, mais il fallait que je m'étende beaucoup sur le premier, afin que vous compreniez toute la duplicité de la direction étatique algérienne actuelle. Dans le propos sur l'Algérie, je n'ai invité personne à confondre le peuple algérien et le régime algérien, car la première victime du régime d'Abdel Majid de Tebboune, ce sont les Algériens eux-mêmes, notamment la jeunesse algérienne dont je connais profondément le désespoir, l'opposition algérienne qui est l'une des plus écrasées de la terre. Je n'invite ni de près ni les Africains, ni les Algériens, à développer une animosité réciproque